je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, comme d'habitude, si vous voulez trouver les produits que j'ai utilisés durant ma vidéo, il faudra aller regarder sous la vidéo dans la barre de description et vous aurez tous les liens vers la boutique. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des paillettes. Suite à ma publication sur Instagram des nouvelles paillettes de la gamme Distress que nous venons de recevoir, vous avez été plusieurs à me demander comment fonctionnaient les paillettes. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous mettre des paillettes plein les yeux, enfin surtout plein les mains et les papiers. Allez, je me mets à ma table de scrap et je vous dis à tout de suite. Et voilà, je vais donc vous parler aujourd'hui de ces petites paillettes Distress. Donc, c'est des paillettes classiques, hein, comme les paillettes qu'on se met dans les cheveux à Noël, au premier de l'an. Voilà. Sauf que du coup, elles sont assorties à toute la gamme Distress d'encre. Alors, il y en a moins, parce que du coup, il me semble que vous en avez 24, alors que les Distress, on est rendu à quasiment 70 couleurs. Mais c'est déjà pas mal. Donc, ça permet d'assortir vos encres avec les petites paillettes. Donc, je vais vous montrer différentes façons de les utiliser. Voilà. Alors, on va d'abord utiliser avec le double face. Donc, je vais mettre, par exemple, une bande en travers. Hop, on va faire comme ça. Je vais en mettre une deuxième. Et du coup, j'essaye d'être parallèle. Pour ça, en fait, j'utilise mon tapis. Petit repère sur le tapis. Hop. On va en mettre une ici. Voilà. Alors ça, c'est le double face Lily Pot de Colle, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors, je vais enlever du coup ma première petite bande de double face. Alors, et là, on va venir, alors, plutôt que de le mettre en gros, hop là, déjà, je vais mettre un papier en dessous et puis je vais plutôt utiliser une petite cuillère comme ça pour en mettre bien partout. Voilà, mais pour éviter non plus d'avoir trop de pertes quand même, hein. Voilà, donc je vais déjà récupérer tout le surplus. Parce que moi, j'aime pas que ça se perde. Alors, même si vous n'aurez pas le choix avec les paillettes, il y aura forcément quand même un petit peu de perte, hein, parce que la paillette, ça vole quand même dans tous les sens. Donc, c'est quand même inévitable. Mais voilà, si on peut essayer quand même d'en récupérer un maximum, c'est quand même mieux. Alors, je vais mettre ma deuxième couleur. On reste dans les couleurs très classiques. Du coup, j'ai utilisé l'anticlinone qui rappelle vraiment l'or. J'ai utilisé la pumice stone, du coup, qui fait très argenté. Et ensuite, j'utiliserai la black soot, donc la noire. Voilà. Et je vais mettre la troisième couleur. Alors, pour info, ces petites cuillères là, c'est des petites cuillères en plastique qui sont vendues avec des petites verrines. Quand vous achetez des verrines, de quoi faire des petites verrines, pareil, des petits pots en plastique là qui sont souvent vendus par 50, je crois. Eh bien, vous pouvez trouver aussi des lots de petites cuillères
pareil, qui sont vendus souvent par 50. Il me semble en tout cas. Voilà, donc là, on a la première façon, hop, d'utiliser nos paillettes, donc avec du double face. Alors évidemment, hein, c'est des paillettes, donc si vous passez la main plein de fois dessus, vous allez en avoir qui vont partir, hein. Ça, c'est logique. Vous pouvez utiliser un fixateur que vous allez retrouver en boutique, si vraiment vous voulez les fixer plus. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, pour faire un petit fond de page de carte, ça peut être super sympa. Alors, pour faire tenir les paillettes, vous allez aussi pouvoir utiliser ce pad-là, qui est un pad exprès de glu, en fait, de colle, et qui est vendu toujours avec sa recharge. Donc, vous allez tamponner votre motif. Voilà. Et ensuite, vous allez venir mettre donc vos petites paillettes. Hop. Bien sûr, on les récupère. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est super sympa aussi. Pour coller vos paillettes, vous pouvez aussi utiliser le Glossy Accent. Alors ça, c'est un vieil emballage, hein, parce que moi, je les ai depuis des années et des années. Mais c'est bien le Glossy, classique de chez Ranger. Et puis là, vous allez venir appliquer le Glossy où vous voulez. Donc là, je vais faire toute la fleur. C'est l'avantage du Glossy, c'est que vous pouvez recouvrir des grandes surfaces. Et comme c'est très collant, eh bien, ce sera aussi parfait pour emprisonner vos paillettes. Alors par contre, on est un petit peu moins précis, hein, c'est pour ça que ça c'est bien pour plutôt quand même des grandes surfaces. Voilà. Donc une fois que vous avez recouvert de Glossy, là on voit que j'ai une belle épaisseur. La même chose, on va venir mettre des paillettes partout. Hop. Et on va laisser sécher parce que vous savez que le Glossy, c'est quand même très long à sécher. Hop, vous pouvez repousser un petit peu si vous avez débordé. Voilà, et ça on le laisse dans un coin, alors vous pouvez le laisser et le récupérer quelques heures plus tard, hein. Alors, je vais maintenant utiliser les paillettes avec de la modeling paste. Donc là, j'ai la Eddy Swap, hein, mais peu importe. Donc là, je vais en prendre une blanche. J'enlève mon pochoir comme d'habitude. Et là, je vais venir aussi saupoudrer de paillettes. Et comme ma modeling paste n'est pas sèche, ça va aussi avoir un effet de colle. Alors, je récupère le surplus comme d'habitude.
cette partie-là. Vous voyez ce que ça donne. Et cette fois-ci, je vais faire un petit mélange entre de la pâte transparente. Celle-ci, d'ailleurs, je crois qu'elle n'existe plus, mais vous en avez d'autres dans le magasin. Donc, voilà, j'en mets un petit peu. Et je vais mettre des paillettes. J'en mets pas mal, hein, parce que j'ai envie que les paillettes se voient. Et je vais faire mon petit mélange pour les mélanger au départ avec ma pâte du coup transparente. Voilà, donc une fois que c'est bien mélangé, eh bien je vais l'appliquer comme d'habitude sur mon pochoir. Et du coup, ce qu'il me reste, je vais le mettre juste sur mon papier, comme ça, avec ma spatule. Je vais attendre que ça sèche et ça me permettra de faire des petites découpes de feuillage ou de fleurs à la Big Shot une fois que ce sera sec. Mais en tout cas, c'est surtout pour me permettre de ne rien avoir à jeter. Utilisation classique aussi des paillettes. Ça va être pour faire des petites shaker box, donc les petites boîtes à secouer que vous allez mettre sur vos cartes. Donc là, c'est tout simple, hein, vous allez juste prendre vos paillettes, hop, en mettre un petit peu dans le sachet. Vous pouvez mélanger des couleurs, vous pouvez y mettre des petites découpes aussi que vous aurez faites. Et voilà, et ça vous permet de vous faire vos petits sachets comme ça, qu'après vous mettez sur vos couvertures d'albums, de cartes. Alors ensuite, vous allez pouvoir utiliser les paillettes avec des stylo-colle. Donc là, vous allez écrire votre texte. On va mettre un petit peu plus ici. Voilà. Ou dessiner des formes, hein, si vous voulez faire un cœur ou je ne sais pas. Une petite fleur. Voilà, mes grands talents de dessinatrice, n'est-ce pas? Et on vient mettre les paillettes par-dessus. Et là, comme c'est de la colle, de toute façon, il n'y a aucun souci. Ça vient se mettre dessus. Toujours la même chose, on récupère le surplus, bien évidemment. Alors, avec le stylo-colle, vous allez, par exemple, si là, je me dis, j'ai envie qu'il y ait des paillettes à l'intérieur ici, je vais mettre mon stylo-colle à l'intérieur. Et puis, j'ai envie qu'il y ait des paillettes sur le contour. Bien sûr, hein, là, je fais ça grossièrement. Mais c'est juste pour que vous compreniez le principe. Et ensuite, on vient de la même façon mettre ces petites paillettes. Voilà. Et évidemment, elles vont venir se mettre seulement aux endroits où on va avoir mis notre colle. Donc ça, c'est sympa aussi pour mettre juste quelques endroits vraiment en avant et vraiment avec de la paillette, quelques petits détails de nos tampons. Là, je prends une feuille d'hélipo de colle. Je vais découper la dimension à peu près
du die qui m'intéresse. Donc là, je vais dire que je vais faire le gui. Hop, voilà. Du coup, hop, je vais coller cette feuille de double face sur le papier que je veux découper. Voilà. Hop, je peux découper autour pour que vous vous rendiez mieux compte. Donc là, je vais aller découper ma feuille à la Big Shot en la passant comme ça. Et voilà. Ça, c'est super joli aussi. Donc la même chose, hein, vous pouvez bien évidemment ensuite les fixer. Même si là, sur le double face, voilà, ça colle bien. Il y en a forcément un petit peu qui s'enlève, mais vous pouvez passer un petit peu de fixatif ensuite pour vraiment bien le coller. Et voilà, ça vous donne un aperçu de tout ce qu'on peut faire avec les petites paillettes. Et voilà, cette petite vidéo sur les paillettes est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des idées pour les utiliser. Surtout à l'approche de Noël, hein. Là, on va mettre plein de paillettes partout. C'est le moment de mettre du qui brille. Donc, on va en profiter. Donc, j'espère que ça vous aura donné plein d'idées. Si c'est le cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. À me noter en commentaire vos remarques et puis vos suggestions. Si vous voulez voir d'autres produits dans d'autres prochaines vidéos, n'hésitez pas à me les soumettre. Je prends toutes les idées et après, voilà, je fais le tri parmi ce que vous me proposez. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.